من حد ولا بيهمنا بالقوة رأينا بس انت قررت تيجي عندنا بس احنا هنا اللي ابتدينا بايدينا نعمل بالمجال في المدينة خليك معايا يا ابن اللذينة. الفرح كان فرق ورقاصة وعبارة عن نقطة ومغني يجي يغني وكده. دلوقتي اتغير خالص، الدي جي طلع. ايوه بقى يلا بقى يلا. Alors je disais images surprenantes parce qu'elles ont été tournées, on l'a vu au Caire, tournées après la révolution de 2011. Absolument, Xavier, c'est de l'électro-shabi, c'est-à-dire ce mélange entre la musique électronique occidentale et puis la musique orientale. C'est une musique qui a galvanisé, qui a échauffé les esprits de la jeunesse pendant la révolution de 2011. Et depuis, c'est un vrai phénomène de société. Des jeunes de quartiers défavorisés dansent sur ces nouveaux rythmes. Alors, vous l'avez dit, ça a été tourné, ce film, après. Il s'appelle électro-shabi, comme le style musical. Il a été primé dans de nombreux festival et il est signé d'une journaliste franco-tunisienne qui s'appelle Hind Medeb. Ce film, il est diffusé ce soir à Paris à l'Institut du Monde Arabe pour une grande soirée qui se prolongera avec de la musique électro. Ça s'appelle, c'est pas très francophone, Arabic Sound System in Cairo. Si vous y allez, Xavier, ne vous couchez pas trop tard, vous travaillez demain. On travaille demain, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller. On va rester à Paris pour les journées européennes du patrimoine. Ça se passe aussi pendant la journée. Et ça commence demain. Oui, le thème cette année, vous savez, il y a un thème chaque année. Le thème, c'est patrimoine culturel, patrimoine naturel. Alors, un exemple parmi tant d'autres, on est à Paris en effet, avec le Petit Palais, regardez plutôt, là c'est le Grand Palais avec ses expos et ses files d'attente monstrueuses et juste en face, le Petit Palais, superbe bâtiment, il permet de faire un tour de l'histoire de l'art de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle avec son expo permanente. Et pour ces journées du patrimoine, le Petit Palais s'amuse à mettre dans son parcours des animaux. Vous voyez un cacatoès, il est un petit peu caché. Alors ils ne sont pas vivants mais presque, ce sont des animaux naturalisés, ils viennent du Muséum d'histoire naturelle. Regardez ici, on voit ce petit singe qui semble accueillir les visiteurs qui est suspendu, ou un peu plus loin, une étonnante horloge avec à chaque nouvelle heure un air qui est joué avec ces petits singes qui sont autant de touches, ou plus loin, un pan grimpé sur son perchoir juste devant une pâtisserie. Xavier, est-ce que ça vous plaît ? Oui, j'ai l'impression qu'on regarde plus les animaux que les tableaux. Exactement. Certains visiteurs, j'y suis allé hier pour observer ça, ne regardent plus du tout les œuvres, mais fascinés par les tableaux. Drôle d'idée. Alors pourquoi ces animaux qui quittent leur muséum pour un autre musée ? Réponse du Petit Palais. Nos intentions en accueillant ces animaux étaient d'une part de nous faire plaisir en jouant sur ce dialogue entre ces animaux et nos œuvres dans lesquelles on retrouve des animaux représentés, et puis bien sûr de faire plaisir au public et de profiter de ce moment des Journées du patrimoine où le public a envie de voir les musées, mais aussi peut-être de voir des choses différentes, insolites, de le surprendre avec ces invités exceptionnels. C'est vrai que l'animal mort, par définition, peut choquer le public. Il se trouve que la plupart des animaux que vous allez voir là sont des animaux qui sont représentés dans des attitudes vivantes. Ça, c'est tout le travail des taxidermistes. On en oublie l'idée que cet animal eut une vie et qu'il est mort aujourd'hui. Et on est plutôt emporté par ce rapport plutôt doux et naturel qu'on a avec les animaux en général. Alors on reste à Paris et on va passer au musée Picasso qui va bientôt rouvrir ses portes. Oui, sans animaux naturalisés pour le coup. Après 5 ans de travaux, en effet, le musée Picasso va rouvrir le 25 octobre. Mais pour ces journées du patrimoine, ce week-end, il accueille ses premiers visiteurs. Un musée vide ou presque. Là, vous avez vu les femmes à leurs toilettes. C'est un collage extraordinaire fait de chutes de papier peint. Il y a quelques chefs-d'œuvre quand même de Picasso. Et dans un mois, on en trouvera 5000 œuvres de l'artiste catalan. Alors, les Journées du patrimoine, elles sont européennes, donc ça se passe aussi à Rome. Qui dit Rome dit patrimoine. Les Italiens, ils ont pas mal de vieilles pierres aussi. Voilà, de patrimoine. Et la capitale italienne, comme souvent, a fait les choses en grand. Je propose d'aller chez Auguste Xavier à l'occasion des 2000 ans de la mort du tout premier empereur romain, Auguste et sa femme Livie, qui ouvrent au public leur maison. Certaines pièces n'avaient jamais été montrées. Là aussi, c'est la fin de longs travaux. On découvre des fresques époustouflantes avec leurs couleurs vives, vous voyez, qui ont été reconstitués, mais pour préserver ces lieux très fragiles, les visites auront lieu par groupe de 20 personnes maximum, 3 fois par jour, donc dépêchez-vous
pour vous inscrire. Je sais que vous aimez beaucoup Rome. Il y en a des choses à faire, mais ce sera pour la semaine prochaine. Merci Jean-Baptiste, à demain.